je me suis penché donc sur notre décisionnel et j'ai souhaité l'auditer. Donc, j'ai décidé de faire le tour des collaborateurs, des managers, des équipes opérationnelles. Et voici les premiers retours que j'ai eus. Donc, on l'a décomposé en 3 thématiques, l'analyse, les performances et le partage. Donc, ce qui ressort, c'est que Excel, c'est un formidable tableur. Et en termes d'analyse, les remontées que j'ai eues, c'est qu'Excel permet de faire de nombreux calculs qui sont dépendants les uns des autres. On peut calculer des marges, des prévisions, faire des formules conditionnelles, etc. Donc des tableaux extrêmement riches en données avec des calculs intermédiaires. Beaucoup d'ailleurs se reposent sur les tableaux croisés dynamiques d'Excel pour expliquer les résultats et ça leur convient plutôt bien apparemment. Une fois qu'ils ont fait ça, en termes de partage, ils ont produit leur rapport dans Excel et ils ont simplement à les copier-coller, c'est ce qu'ils me décrivent, hein. Ils copient-collent dans un PowerPoint et ils partagent. Ou alors ils partagent simplement le rapport Excel avec les sources de données. Donc finalement, ça fait tout ça des personnes très heureuses. Mais le problème, c'est que j'ai également eu des retours négatifs sur l'outil. Tout d'abord, en termes de performance, j'ai eu les retours suivants avec des soucis de performance, des fichiers qui moulinent. Alors là, vous n'êtes pas en face de moi, mais je vous poserai la question, si vous l'étiez, qui n'a jamais connu un problème de performance avec des fichiers Excel, avec des fichiers qui moulinaient ou dans le pire des cas, même un fichier qui plante parce qu'on a manipulé trop de colonnes en même temps, parce qu'on travaillait sur un fichier avec trop de données et le fichier a planté, on a tout perdu, on a dû tout recommencer. Je pense qu'il y aurait beaucoup de mains levées. Et quand on a ce genre de problématique, ça fait mal à la tête. On est obligé de tout reprendre. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des problématiques en termes d'analyse. Un responsable métier m'a remonté qu'il avait du mal à créer des rapports. Oui, alors, quand on est expert Excel, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des choses, c'est vrai. Mais malgré tout, on peut être confronté à certaines limites et donc on peut avoir du mal à créer des rapports. On n'a également pas d'interaction entre les graphiques. Et ça peut poser souci. Si vous faites un histogramme et une courbe ou une cartographie et que vous cliquez sur une des valeurs de votre histogramme, la valeur qui sera sélectionnée sur votre histogramme ne va pas être répercutée sur les autres visuels. Autre problématique qu'on m'a remontée, c'est que l'outil, finalement, il n'est pas si intuitif que cela. On ne peut pas simplement trier de manière croissante ou décroissante les valeurs de mon histogramme. On ne peut pas le faire simplement. Et si jamais on décide d'utiliser ou de créer 2 visuels, par exemple 2 histogrammes sur la même source de données, un qu'on voudrait trier sur le montant total et un qu'on voudrait trier sur la marge. Pour réaliser les 2 tris, il va falloir qu'on duplique la source de données parce qu'en fait, il va falloir aller appliquer la source de données non pas sur l'histogramme qu'on a créé, mais sur les sources de données qu'on utilise. Et si cette source de données utilise à la fois les montants et les marges, il faudra dupliquer notre source de données. C'est finalement pas si intuitif, effectivement. Et le dernier point problématique pour les collaborateurs, c'est qu'on ne peut pas creuser la donnée, ou ce qu'on appelle également le drill down. C'est-à-dire que dans notre cas, on a par exemple une arborescence produit avec des familles de produits et des produits derrière. Si je souhaite avoir la ventilation de mon chiffre d'affaires par famille de produits, ok, je peux le faire. Mais si derrière, je souhaite, en cliquant sur une des valeurs de ma famille produit, pouvoir visualiser la répartition sur cette famille de produits de l'ensemble de mes produits, je ne peux pas le faire. Donc, je ne peux pas creuser la donnée, ça c'est problématique. Je suis obligé de faire un graphique à côté et en plus, je n'ai pas d'interaction entre les graphiques comme on l'a vu. Alors, quand j'ai ces doubles problématiques de performance et d'analyse,
Excel devient presque un poids pour moi. J'exagère un peu, mais en tout cas, ça peut être très embêtant. Et puis le troisième point que j'ai constaté, que les managers ont constaté globalement dans les échanges, dans les réunions sur les KPI de l'entreprise, on a constaté qu'il y avait des soucis en termes de management et de message. Premier point, c'est qu'il y a déjà une surexploitation des tableaux, ce qui rend les analyses longues et complexes. Même pour quelqu'un qui travaille sur son tableau, qui connaît son tableau, qui connaît ses datas, c'est extrêmement rassurant, effectivement, de travailler sur des tableaux, des gros tableaux, des grands TCD qu'on retrouve dans Excel, tout ce que nous offre vraiment Excel. Le problème, c'est qu'en travaillant comme ça, on peut passer à côté de l'information la plus importante dans un tableau. Okay, notre œil peut aller se focaliser sur une information qui ne sera pas forcément celle à retenir. Même si en général, effectivement, ceux qui manipulent ces tableaux les maîtrisent extrêmement bien. Mais on peut passer finalement beaucoup de temps sur l'analyse sans aller à l'essentiel. Et le deuxième point qui est remonté et qui est apparu, c'est que les messages ne passent pas forcément. C'est-à-dire que quand quelqu'un présente son rapport, son tableau de bord qu'il a construit, avec notamment des gros tableaux, eh bien, le message qu'il souhaite faire passer ne sera pas forcément celui qui sera entendu par son interlocuteur, par son N+1, son manager, etc. Pourquoi? Parce que le tableau de bord, dans beaucoup de cas, ce n'est pas toujours le cas, hein, bien entendu, reposera là encore une fois sur des tableaux, sur beaucoup de visuels. Donc, il peut y avoir une problématique de richesse de tableau, donc de valeur pardon, dans un tableau, et une problématique de nombre de visuels aussi présentés. Hein. Il y a une double problématique qui fait que finalement le message entendu ne sera pas celui que voulait vraiment faire passer la personne qui présentait son rapport. Donc, on a vraiment voilà, trois problématiques en termes de performance, d'analyse, de management et de message.